Voilà, bonjour les amis, nous retrouvons l'évangile de Matthieu au chapitre 2. Alors c'est un peu plus compliqué parce qu'on va reprendre la partie qu'on a vue l'autre jour, donc les versets 13 à 15, mais on rajoute les versets 19 à 23. Et vous allez voir qu'en fait on parle de l'aller-retour globalement entre la Palestine et l'Égypte. Voilà. Alors, allons-y. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte, reste-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. » Vous savez, c'est juste après les rois mages qui sont partis et qui ne repassent pas pour dire à Hérode où se trouve l'enfant. D'accord ? Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète d'Égypte. J'ai appelé mon fils, vous vous souvenez de ça ? On en a parlé il n'y a pas longtemps. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et mets-toi en route pour la terre d'Israël. En effet, ils sont morts, ceux qui en voulaient, à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, et il entra dans la terre d'Israël. Mais, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter une ville appelée Nazareth, pour que s'accomplisse ce qui avait été dit par les prophètes, il sera appelé Nazoréen. Voilà. Bon. Donc, ça nous rajoute une deuxième moitié du voyage, n'est-ce pas ? Qui a un retour qui n'est pas vraiment un retour, puisqu'on voit bien que, effectivement, il y a l'arrêt. Alors, dans une ville appelée Nazareth, en effet, voilà, Matthieu ne nous a pas expliqué qu'il partait de Nazareth, hein, d'accord ? Alors, Joseph a probablement raison de ne pas rentrer parce qu'il s'est avéré qu'Archélaüs était assez un sale bonhomme. Ceci étant, il n'est pas du tout sûr qu'Hérode le Grand, son père, lui ait dit qu'effectivement, il était bien curieux de savoir qui était l'enfant Jésus, mais ça, c'est un autre détail. Alors, on a quand même des doutes sur l'histoire il sera appelé Nazoréen. On a des doutes là-dessus, je vous explique pourquoi. Parce que sous ce vocable, on peut voir des Nazaréens, qui sont les gens qui habitent effectivement à Nazareth. Ça, c'est une chose. Mais il existe aussi des Nazoréens. Les Nazoréens, c'était une secte en fait au début du christianisme, qui mélangeait en fait les pratiques religieuses juives et chrétiennes. Voilà. Donc ça, c'est encore une autre option qui correspond, concernant l'écriture réelle, à ce qui est là noté dans l'évangile de Matthieu. Et puis il existe aussi des Naziréens. Ça vient de Nazir. Et le Naziréat, c'est le choix que font certains de se dédier à Dieu, étant jeunes. Et dans ce cas-là, en effet, il y a un certain nombre de signes. Entre autres, ils ne se rasent jamais. On écrit ça dans la Bible. Le rasoir ne passe pas sur leur tête. Voilà. Et typiquement, c'est ce qu'avait fait Samson. Vous vous rappelez Samson de Dalila. Et donc, typiquement, Samson avait choisi le Naziréat. Et donc, en fait, globalement, dans le texte, c'est le Nazoréen. On ne sait pas exactement ce que c'est. Probablement, ça voulait dire le Nazaréen, mais personne n'en est sûr. Bien. Voilà. L'important, c'est quoi ? C'est quand même, globalement, que Jésus soit sain et sauf, même s'il est en Galilée. Voilà. À demain pour une autre partie du voyage.